Que Dieu, donc, nous le disions, soit loué. Nous sommes là devant le Seigneur en ces jours de dimanche 26 avril. Vous êtes ici avec moi, vous êtes réunis dans des maisons, vous êtes en ligne pour suivre ce moment de la communication, de la pensée de Dieu sous forme de la prédication que je vais devoir nous apporter à tous. Aujourd'hui, avant que je ne puisse vraiment vous communiquer ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais que chacun de nous tienne entre ses mains, dans son esprit, ce qu'il a déjà donné ou fait pour ce ministère que Dieu m'a donné. Tenez entre vos mains un esprit. Depuis combien de temps tu es dans notre église? Ou depuis combien de temps tu suis mon ministère? Ou tu es attaché à mon ministère? Qu'as-tu déjà fait pour ce ministère? Je veux prier pour toi, pour que je ne te doive rien du tout. Je veux que Dieu soit celui qui doit te devoir quelque chose. Je ne sais pas si cette tautologie-là est permise en français. Mais je ne suis pas français, vous le savez, je suis congolais. Pourquoi je l'ai dit? Pendant ces temps durs, vous savez que nous avions des frères et sœurs ici dans notre église à qui Dieu a accordé des grâces. Ils sont partis à l'étranger. Certains nous ont oubliés. Ils ont oublié leurs racines. Ils ne savent même pas qu'ils viennent de quelque part. C'est vraiment très mauvais d'oublier ses racines, d'oublier d'où l'on vient. Il y en a certains qui sont comme cela. Et dans notre inquiétude, Dieu nous fait un clin d'œil pour nous dire que même s'il y a d'autres à gauche qui vous oublient, qui oublient leurs racines, il y en a d'autres qui se souviennent de leurs racines. Nous sommes dans des moments difficiles, mais lorsque vous regardez derrière moi là-bas, vous trouvez un lot de chaises que nous avons reçues cette semaine. Un lot de chaises que nous avons reçues d'un frère à qui Dieu a accordé des grâces et il est parti aux États-Unis. Il s'est dit, pour mon église, il faut que je fasse quelque chose. De tels frères sont à peu près comme Néhémie l'était quand il était auprès du roi à Babylone, alors que la ville où étaient les sépulcres de ses parents était en ruine. Il ne pouvait pas se donner du sommeil. Et là, j'ai dit à nos amis qui sont à l'extérieur, si tu ne peux rien faire, mais respecte quand même d'où tu viens. Parce qu'il y en a qui manquent même du respect de là où Dieu les a tirés. Mais celui-là donc, Dieu lui a mis à cœur que pendant ces moments de confinement, ces moments difficiles, le monde est en train de traverser des moments difficiles. Il a fait un lot de chaises, vous les voyez là, ce sont des chaises neuves, qu'il a donné à l'église pour que nous continuions à célébrer le culte. Et que quand les gens s'en seront déçus, que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Alors pendant que j'ai prié pour ces frères la nuit, Dieu m'a dit que tu ne prieras pas seulement pour lui. Tu vas prier pour tout le monde qui est avec toi, que j'ai mis à tes côtés, pour soutenir ce que j'ai mis en toi. Et cette personne-là, qu'il se souvienne, qu'il prenne en esprit ce qu'il a déjà déposé dans ton ministère. Et toi, tu vas prier. Comme à peu près dans les Actes des Apôtres, quand Pierre est allé ressusciter Tabitha. Ce qui a suscité l'action de Dieu, c'était les linges que les femmes montraient que Tabitha avait fait comme bonnes œuvres dans cette partie-là à Jopé. Alors, chacun de nous, vous êtes nombreux, vous êtes dans des maisons réunis ou seuls, en train de suivre ces directs. J'aimerais faire une courte prière. Et j'aimerais aussi que chacun de nous prie pour
les frères, spécialement pour les frères qui ont fait cette activité des chaises. Il y en a d'autres. Lorsque j'étais aux États-Unis en 2018, il y avait l'autre qui nous avait fait don de certains matériels que nous utilisons pour la communication ici, d'autres l'amplificateur, il y a les drums ici qui sont achetés par ceux qui sont ici sur place. Vous êtes nombreux, vous faites des choses, vous faites des choses. Je ne peux pas énumérer tout ce que vous êtes en train de faire pour ce que Dieu nous a mis dans nos cœurs. Vous êtes reconnaissants que nous sommes bénis, ce que nous sommes, c'est grâce à ce ministère là-bas. J'aimerais prier pour vous. Je ne suis pas des manipulateurs, les faiseurs de spectacles inutiles. Non, quand Dieu me dit de faire quelque chose, je la fais dans la simplicité, et que c'est Dieu lui-même qui est capable de pouvoir rémunérer chaque personne qui a déjà fait quelque chose, parce que la chose n'a pas été faite à cause de mon aspect du corps ou à cause d'une relation quelconque. Non, non, on a fait au nom de Jésus-Christ, et Jésus a dit que quiconque donnera un seul verre d'eau à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon serviteur, ne manquera pas sa récompense. J'aimerais aujourd'hui prendre Dieu à témoin pour lui dire, mais la récompense du frère tel, de la sœur telle, elle est où, frère, Seigneur éternel? Dieu notre Père, tiens donc ce que tu as déjà déposé dans ce ministère, dans ton esprit, et moi je vais prier pour toi. Ne dis pas que c'est un péché. Moi je te dis que Dieu m'a dit de le faire, je le fais. Seigneur éternel, tu sais ce que ce frère, tu sais ce que cette sœur a fait pour l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. Seigneur, tu sais que tu m'as attiré de ce que j'étais en train de faire dans la vie pour me mettre à te servir, Seigneur Dieu de bonté. Et tu m'avais promis une certaine année comme cela que tu me donneras, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des partenaires, des gens qui vont devoir soutenir ce ministère. J'ai vécu tout ce temps-ci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, grâce à tes promesses. Et je puis dire maintenant, devant ceux qui m'écoutent, que tu n'as jamais manqué à aucune de tes promesses, au Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, Seigneur Dieu de bonté, je te prends à témoin. Ce frère, cette sœur a déjà fait quelque chose. Il y a des choses qui sont derrière là-bas. Il y a des matériels qui sont ici, Seigneur Dieu de bonté. Il y a l'argent, de leur argent qui donne au éternel notre Dieu. Beaucoup d'autres choses que je ne pourrais citer parce que mon intelligence, elle est humaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence à soi. Toi, tu es omniscient, tu es omnipotent, Seigneur Dieu de bonté. Mais moi, je suis limité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais toi, tu connais tout. Et pendant que je prie, tu es en train de les voir tous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec leur donation, Seigneur Dieu. Et j'aimerais que tu mettes en pratique ta parole qui dit « Donnez et Dieu vous donnera ». Dieu versera dans votre sein une mesure serrée, secouée. Verse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cette mesure-là serait secouée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de ce frère qui est en train de suivre cette prière, de cette sœur qui suit cette prière, et qui a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, son don, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec lui. Gloire te soit rendue, oh Dieu. Je te remercie parce que tu m'as donné comme travail d'intercéder pour les autres. Et quand, en me donnant ce travail-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu savais bien que ma prière sera exaucée. Mais celle que je demande, oh Dieu, c'est que tu écoutes maintenant la voix du sang du Christ qui intercède, Seigneur Dieu de bonté, pour chacun de ceux qui me suivent maintenant. Je t'adore, oh Dieu, je te bénis, parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, tu nous as toujours exaucés. Christ lui m'a dit, je te loue Père, car tu m'as toujours exaucé. Et en son nom, Seigneur Dieu de bonté, tu nous as toujours exaucés. Et aujourd'hui, un miracle se passe, oh Dieu de bonté, dans la vie de tous ceux qui me suivent, dans la vie de tous ceux qui ont déjà fait quelque chose, oh Dieu Tout-Puissant. Un miracle de la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Un miracle de la paix, un miracle de la guérison, de la délivrance, oh éternel notre Dieu, de ta providence manifestée par le Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des bénédictions multiples, innombrables, qu'on ne peut pas dénombrer, Seigneur Dieu de bonté. Ainsi je t'adore, je te loue, je te bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Peux-tu donc recevoir ce que Dieu t'a destiné? Dieu soit donc loué. Aujourd'hui, c'est comme chaque samedi, consulter l'Internet. Consultez donc l'Internet et vous allez sur l'adresse de l'église de la Bac de Victoire. Je poste quelque chose là-dessus, sur les termes que je dois devoir développer les dimanches. Et vous avez lu hier que j'ai posté quelque chose en disant Christ l'émancipateur. C'est ça le terme d'aujourd'hui. Christ l'émancipateur.
Donc, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, du premier verset au deuxième. Pour ceux qui ont la parole vivante, c'est le chapitre 8, à partir du verset 23e, ou bien 21, 22 et 23e. Mais dans ceux qui ont le Louis II, c'est le chapitre 9e, le premier et le deuxième verset. Mais à l'Internet, j'avais proposé juste le deuxième verset parce que c'est celui-là qui est vraiment le verset de base. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Vous savez, à la création, il s'est passé quelque chose. Si vous lisez dans la Genèse, au premier chapitre, vous trouverez comment les choses ont été créées. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres qui couvraient toute la terre. Les ténèbres couvraient toute la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez? Et lorsque l'on nous parle de la création des cieux et de la terre, on ne nous parle pas comment cela s'était passé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment? On ne nous dit pas. Mais la lumière, on nous dit comment elle a été créée. Dieu a prononcé la parole. Et je crois que quelque part dans le livre aux Hébreux, on dit que la terre a été créée par la parole de Dieu. Mais ici, dans ces chapitres premiers de la Genèse, on ne nous montre pas comment la parole de Dieu avait créé la terre. Au chapitre premier, la terre, les cieux et la terre. Mais nous croyons qu'elle a été créée comme cela parce que le livre aux Hébreux nous le dit. Mais il y a une preuve de la création de la lumière. Dieu dit que la lumière soit. Il prononça la parole et se fit la lumière. Et les versets qui suivent, après cette prononciation de cette parole-là qui a créé la lumière, nous dit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et même dans toute notre vie, il est difficile de pouvoir réaliser quelque chose dans les ténèbres. Très difficile. Qu'il n'y ait pas de l'électricité chez vous à la maison et que vous vouliez chercher quelque chose dans votre maison, il va falloir que vous ayez la lumière. La lumière, elle est bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions marcher dans la lumière. La lumière est le synonyme, le symbole des choses qu'on ne peut pas cacher. Des choses louables, des bonnes choses. Tandis que les ténèbres, vous savez, des œuvres du diable, on dit les œuvres des ténèbres. Les œuvres qui ne sont pas louables. Les ténèbres, c'est aussi le synonyme de la souffrance, de beaucoup de difficultés que la personne peut traverser dans sa propre vie. Et ici, dans le livre d'Ésaïe, c'est un chapitre messianique, ayant trait au Messie, à Jésus-Christ. Et quelque part, dans les évangiles, quand Jésus a commencé à faire des miracles à Capernaum, à prêcher en Capernaum, on a dit qu'afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète avait annoncé, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est celui qui est venu projeter la compréhension des choses, la compréhension de la vie. La lumière, c'est aussi ce que je peux appeler aujourd'hui la compréhension de comment la vie doit pouvoir être vécue dans ce monde ici que Dieu a créé. Et c'est Christ qui est venu avec cette véritable compréhension
pour que chacun de nous comprenne comment sa vie peut être vécue. À moins que tu ne comprennes comment la vie, comment les choses peuvent marcher dans ce monde pour toi, tu ne vivras que de ténèbres en ténèbres, de problèmes en problèmes, de souffrances en souffrances. Mais tu ne peux pas vivre avec Jésus-Christ, tu ne peux pas dire que tu es de Christ, tu ne peux pas t'attacher au Christ et ne pas chercher à comprendre ce que Dieu te veut dans la vie. J'ai dit à l'un de mes disciples, l'un de mes collaborateurs, tu es quelque part, il faut que tu pries, que tu poses à Dieu la question de savoir qu'est-ce que je suis venu faire ici. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Vous voyez? Il y a des questions qu'il faut se les poser dans sa vie. Lorsque l'on ne sait pas se poser des questions sur sa vie et chercher des réponses à ces questions-là, alors on n'arrivera à rien du tout. Les Occidentaux avancent beaucoup parce qu'il y a des questions qui se posent. Et il y a des réponses qu'ils cherchent à donner à ces questions-là. Maintenant, dans le monde entier, nous avons ces problèmes qui tourmentent, qui troublent le monde entier. D'où est venue cette maladie de coronavirus? C'est une maladie qui a mis le monde à terre. Les grands de ce monde sont à terre. Waouh! Vous savez, hier, j'ai vu sur Internet que le président Donald Trump a dit quelque chose. J'ai dit à mon ami l'évêque Jibake, vraiment, votre président, il est au bout. Il voudra du bien pour son peuple, il voudra du bien pour le monde, mais il ne sait pas trouver de solution. Il est au bout. Vous savez ce qu'il a dit? Je crois que vous le savez bien sûr parce que vous êtes toujours dans l'internet, tout le monde là qui me suivait. Donald Trump dit que les désinfectants tuent ces microbes de coronavirus en moins d'une minute. Mais comment les scientifiques ont trouvé que ces désinfectants peuvent tuer ces microbes en moins d'une minute, mais ne savent pas trouver ce qui peut les tuer dans le corps de l'homme maintenant? J'ai eu pitié de ce président. Il voudra qu'il y ait des solutions. Vous savez, nous sommes en train de vivre, j'ai dit à quelqu'un hier que cette histoire ici, donc vous voudriez que ça finisse, mais ça continue toujours. Regardez par exemple nous ici en RDC, on a pensé que l'état d'urgence qui avait été proclamé pour la première fois allait finir à la fin du mois d'avril ici. On arrive là, on trouve qu'il n'y a pas de solution, il faut prolonger. Vous savez, ça stresse, hein? Ça stresse beaucoup. Nous sommes dans des problèmes, frères bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit aussi à quelqu'un d'autre que, vous savez, je ne suis pas habitué de trop sortir de chez moi. Je reste, la plupart de mes temps, je reste souvent à la maison. Mais maintenant, ce n'est pas tellement différent. Mais à cause seulement du fait que ce fait de rester chez moi m'est imposé par la situation qui est dehors, ça me stresse. Ça me stresse. Et pour ceux qui vivent en Occident, à la fin de cette histoire, les psychologues auront beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce qu'il y aura beaucoup de maladies psychosomatiques qui seront développées dans les gens pendant ce temps ici. Frères bien-aimés dans le Seigneur, cela ressemble aux ténèbres. Est-ce que je suis avec vous? Je crois que je suis avec vous, bien sûr. Partout où vous êtes, je crois que je suis avec vous. Vous êtes à Londres, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Chine, vous êtes à Dubaï, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Amérique du Sud. Partout où vous suivrez ces directs ou cette vidéo par YouTube, je nous demande de vraiment servir Dieu maintenant en partageant aux autres. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée. Les gens du monde entier doivent comprendre que c'est seul Christ qui est capable de jeter la lumière dans le monde. C'est seul Christ qui est capable de donner l'inspiration pour trouver des solutions aux problèmes posés par beaucoup de choses qui nous arrivent dans le monde. Moi-même, j'ai vécu une vie de ma jeunesse. Mon père est décédé, vous savez, quand j'avais 5 ans. J'ai vécu vraiment
des problèmes et des problèmes depuis mes 5 années d'âge jusqu'à ma 25e année. Il n'y avait que des problèmes sur problèmes. Mais un jour, j'ai rencontré le Christ. J'aimerais que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui rencontre ce Jésus-là. Jésus est l'émancipateur véritable. Jésus est l'émancipateur. Vous savez, quand j'ai rencontré le Christ, ma première rencontre avec lui, il m'a dit, je savais bien que le diable allait te cribler, tourmenter ta vie de temps en temps. Et c'est pour cela que je suis venu pour te sauver de tous ces tourments-là. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es ici, sache bien que Christ est le seul sauveur. Et il est le seul qui puisse vraiment te délivrer de tous tes tourments. Sois sûr. Et lorsque tu t'attaches à lui, même si les choses tardent, la Bible dit que mais les ténèbres, quand on dit que mais les ténèbres, ça dit qu'il y a une situation. Mais cette situation-là, quand une phrase commence et on arrive quelque part, on met peut-être une virgule, ou pas même une virgule, on dit mais, le mais là annule tout ce qui était devant là. Il y a les ténèbres, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Tu as des problèmes, tu as des difficultés dans ta vie. Mais ces difficultés-là ne régneront pas toujours dans ta vie. Tu es malade, la maladie ne régnera pas. Il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Son règne à lui, il est éternel. Laissez-le régner dans ta vie. Laissez-le régner dans votre vie. Dis-lui, Seigneur, viens régner en moi, roi puissant, viens régner dans ma vie. Lorsque vous faites de Jésus roi de votre vie, il va devoir t'émanciper cette vie-là. L'émancipation veut dire tout simplement la révolution. Or, la révolution, c'est cette capacité-là de changer les choses. Les choses anciennes passent. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À la place d'être esclave, vous serez libre. Et aujourd'hui, je proclame ta liberté au nom de Jésus-Christ. Sois libre, libéré de cette maladie-là. Libéré de tous ces problèmes-là qui t'assaillent. Libéré. Il y a des familles entières qui vivent dans les ténèbres. L'Afrique entière est en train de vivre dans les ténèbres. Le paludisme règne en Afrique. Mais, gloire à Dieu, Dieu est en train d'utiliser les hommes, les Africains, pour trouver les problèmes au paludisme en Afrique. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a un médecin qui s'appelle de mon nom aussi, hein, il s'appelle aussi Jérôme. J'ai dit à maman pasteur, vous savez, les Jérômes font des choses dans le monde. Les Jérômes font des choses dans le monde. Son nom est partout, par-ci, par-là. Il a trouvé quelque chose qui donne la solution à ce que nous sommes en train de vivre ici. Et par bonheur, il est de la RDC. Je l'ai suivi hier sur Internet en train de dire que mon cœur est en train de battre pour mon pays. Quand j'ai trouvé ça, j'ai proposé d'abord à mon pays. Mais mon pays, mon pays n'a pas bien pris ce que j'avais trouvé, ce que j'avais comme trouvaille. Et lorsqu'on lui posait la question, qu'est-ce que tu as créé? Est-ce que c'est toi qui as créé ça? J'aimais vraiment. Cet homme a dit, l'homme ne crée rien. La plante a été créée par Dieu. Moi, j'ai rédigé le protocole. J'aimais la phrase de ce jeune homme. Il n'a que 33 ans, frère. Et toi, tu as quel âge? Et tu attends quoi? Ce jeune homme de 33 ans est connu mondialement. Il dit que partout où l'on parle du paludisme, il n'y a pas de conférence sur le paludisme dans le monde que je ne puisse participer. Je dois être là. Et pour son projet, il avait besoin de 4 millions de dollars. Et c'est ça que la RDC n'a pas voulu risquer. C'est ça le problème de plusieurs personnes. Ils ne veulent pas risquer. Alors il a mis ça sur Internet. Et au Madagascar, le ministre, je ne sais pas si c'est de la santé ou des affaires étrangères de Madagascar, je crois de la santé, a mordu sur l'hameçon. Il a appelé. Et il est parti. Le Madagascar a pourvu à ces 4 millions de dollars. Frères bien-aimés dans le Seigneur,
Nous devons bien comprendre comment les choses marchent dans le monde. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, nous le sommes, bien sûr. Amen. Alors, aujourd'hui, tu dois retenir quelque chose. Il ne sera pas nuit éternellement. Est-ce que je suis avec vous? Il ne sera pas nuit éternellement. Il doit toujours avoir l'alternance. La nuit finira, l'aurore finira par pouvoir apparaître. Et ça, soit dans l'allégresse. Même si tu es en train d'endurer certaines choses, dis-toi maintenant que mon apôtre a dit que ces souffrances ici ne seront pas éternelles. Oui, parce que vous savez, quand quelqu'un est en train d'endurer quelque chose d'inconfortable, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Vous savez, nous avons vécu aussi des choses comme celle-là. Ne pensez pas que tous ceux qui sont quelque part, ils n'ont pas vécu des situations inconfortables, ils n'ont pas vécu des problèmes, ils n'ont pas souffert. Non! Vous pouvez voir seulement quelqu'un dans son new look ou dans sa force, penser qu'il n'a été que fort comme cela. Non, 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 il y a toujours des moments de faiblesse pour chaque personne. Il y a un monsieur, je ne vais pas citer son nom, mais je connais, vous le connaissez tous. Et j'ai pris cette vidéo-là, j'ai mis sur mon adresse Facebook. Si vous regardez, vous allez le trouver. Il est chanté par beaucoup de musiciens congolais ici. Si vous regardez, vous allez le trouver. Mais quand vous les voyez distribuer l'argent aux musiciens, vous pensez que les choses ont toujours été faciles pour eux. Mais avant d'être ici au Congo pour la première fois, ils ont vécu les chaos chez eux au Liban là-bas. Quand il y avait la guerre du Liban vers 1975 ou quelque chose comme cela, dans les années 70. Ils ont tout perdu, son grand-père a tout perdu, tout, rien. Et l'on montre dans ces images-là que le Liban a été détruit, une ville en ruine. Et puis, ils sont venus ici. Ils ont refait leur fortune. Comme si cela ne pouvait pas vraiment suffire, en 1991, il y a eu le pillage. Ils ont aussi tout perdu encore. Je crois que si tu étais des démonologues, vous allez dire que vraiment ça c'est l'esprit de servitude ou la démonologie, ce sont des esprits, des démons qui sont en train de détruire tout ça, ainsi de suite. Et son grand-père a pris sa famille, ils sont rentrés au Liban. Mais son père à lui, le jeune homme d'affaires là dont je parle, son père à lui qui était le cadet de son grand-père, est revenu ici pour reconstruire. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quand tout est détruit dans ta vie, pense à la reconstruction. Pense bien que tu peux encore reconstruire ce qui est détruit dans ta vie. La seule chose qui puisse t'arriver de pire, c'est que si tu abdiques, c'est pire. Est-ce que tu me comprends bien? C'est-à-dire que si tu ne prends pas la décision de pouvoir te relever et de faire quelque chose pour toi et pour la communauté, alors tu es en ruine. C'est fini pour toi. Mais c'est là où Christ vient intervenir. C'est là où Christ vient projeter la lumière que moi je t'apporte par cette parole. Vous savez comment la lumière avait été créée, n'est-ce pas? Que la lumière soit. C'est comme ça que la lumière avait été créée. Cette parole que tu es en train d'écouter aujourd'hui, c'est la lumière que Dieu projette dans ton esprit. Pour te dire que ne crois pas que cette situation-là que tu es en train de vivre aujourd'hui, elle est éternelle. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Lorsque Nabucodonosor a vu la pierre qui s'est détachée d'une montagne et qui détruisait sa statue, il a dit que cette petite pierre-là est devenue une très grande montagne inébranlable. Vous voyez? Le christianisme, c'est quelque chose de petit, mais quelque chose de grand. Vous voyez, les grands baobabs, lorsque vous prenez le grain de baobab, il n'a pas la dimension du baobab. Et même moi et toi, la dimension que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la dimension de la semence qui avait été déposée dans nos mamans par nos papas. Est-ce que je suis avec vous? Nous étions une masse informe, donc on ne pouvait pas nous voir si on n'avait pas utilisé le microscope. Mais nous étions, nous et vous, Dieu nous connaissait, notre physionomie là, Dieu nous connaissait, à chacun. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que la vie peut paraître longue, elle peut paraître aussi courte.
J'étais en train de faire la recherche à l'internet avec l'une de mes collaboratrices pour savoir un peu la durée, la longueur de la vie d'un moustique. Est-ce que vous le savez? Un moustique mâle, nous avons appris qu'il vit 1 jour à 1 semaine, tout au plus, s'il est dans de bonnes conditions. 1 jour à 1 semaine. Mais voyez bien ce moustique-là qui vit 1 jour à 1 semaine. C'est vraiment une vie très longue pour elle, pour lui. Et la femelle peut vivre 1 à 2 mois. 1 à 2 mois. Si c'est plus, c'est à peu près 3. S'ils sont dans de bonnes conditions. Et moi, j'ai dit, waouh, Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Il crée des choses donc, qui nous dépassent. Je vais vous surprendre. Et cette petite bestiole ou cet insecte petit là, qui ne vit qu'une durée courte, vous savez combien d'œufs elle pond à un seul coup? 150. Et pendant les 2 mois là, 2 mois ou un peu 3 mois là, il ne peut que pondre 5 fois. Donc quand je fais le calcul, 150 fois 5, ça fait, dans toute la durée de sa vie, le moustique engendre 750 moustiques. J'ai dit à ma collaboratrice là que si c'était des poulets, vraiment, il y en aurait en abondance. Alléluia. Mais une courte durée comme cela. Une courte durée comme cela. Pourquoi je donne cet exemple-là? Le moustique vivant trop peu de temps et se met souvent en difficulté. J'ai demandé à ma collaboratrice là-bas, ce qui veut dire que dans de bonnes conditions, c'est quand il pique les gens, ils boivent le sang, et puis ils sortent, il va pondre au bord des eaux, tout ça ainsi de suite. C'est ça les bonnes conditions. Mais ceux qui ne peuvent pas, en piquant, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont soumis dans de mauvaises conditions, n'est-ce pas? Ils vont mourir parce que je vais les tuer avec l'insecticide, ou alors, elle a dit, ou bien quand on les tue avec les frappes, ou ainsi de suite. Amen. Donc, mais ce laps de temps-là paraît une éternité pour ces moustiques-là. Paraît vraiment très long. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vais vous communiquer aujourd'hui, c'est quoi? Dieu sait combien de temps tu vas vivre sur la terre. Et aujourd'hui, retiens bien que la nuit de ta vie ne sera pas une nuit éternelle. Retiens bien ça. La nuit de ta vie ne sera pas une nuit éternelle. Alors, maintenant, avec cette nouvelle compréhension-là, réponds maintenant à cette question ici. Quand ça sera jour, quand ça fera jour, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Est-ce que je suis avec toi? Il y a des gens qui ne vivent que dans la nuit. Ils pensent que la nuit sera éternelle. Non, 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 la nuit ne sera pas éternelle. Mais quand ça fera jour, qu'est-ce que tu vas devoir faire pendant ce jour-là qui est en train de venir? Vous savez, le monde doit vivre par la foi et par la science. La Bible dit, ajoutez à votre foi la science. Et tout chrétien devrait devoir réfléchir. Il ne faut pas que nous puissions donner à Staline raison qui disait que la religion est l'opium du peuple. Non, non, la religion chrétienne n'est pas l'opium du peuple. Christ est venu apporter l'émancipation dans l'esprit de la personne, dans la vie de la personne. Moi, ma vie a commencé à se transformer de gloire en gloire quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Mes investissements ont commencé, qui n'avançaient pas, ont commencé d'aller de l'avant. Maintenant que l'Afrique se réveille, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que chacun de nous puisse comprendre comment les choses se passent dans le monde. Il est temps que chacun de nous puisse comprendre que Dieu nous a créés chacun dans ce monde ici pour que nous puissions apporter ce que Dieu a mis chacun en nous. Pour la communauté. C'est-à-dire que comme tu es là, tu as quelque chose que tu dois apporter à notre église. Tu as quelque chose que tu dois apporter à ta famille.
Il y a des gens qui sont tellement esclaves qu'ils ont commencé à se complaire de vivre cet état-là d'esclave. Un esclave, c'est un esclave. Un esclave, c'est un esclave. Un esclave ne peut rien faire qui lui plaise lui-même. Même s'il pleuvait dehors là-bas, son maître, lorsqu'il dit sors, va faire quelque chose, l'esclave doit devoir partir. Mais il y a des gens qui se complaisent dans cette situation-là d'esclave. Dieu m'a donné la parole de l'émancipation. L'Afrique doit devoir s'émanciper. Il ne faut pas que nous puissions toujours subir. Je suivais aussi à l'internet hier qu'il y avait quelqu'un qui disait, c'était un Français, il disait que dans les temps à venir, nous serons entre le marteau et l'enclume des deux grandes puissances économiques mondiales. D'un côté, les États-Unis et de l'autre côté, la Chine. C'est un Français qui parle. Mais pourquoi les Français ne parlent pas de la France? Mais il disait qu'il faut que la France se libère du joug de ces deux grandes puissances. Mais nous, les Africains, nous ne faisons que subir. La Chine, qui est maintenant grande puissance, ne l'était pas avant. Mais comment l'Afrique ne peut-elle pas devenir aussi grande puissance? Mobutu a dit que les vaincus d'hier sont devenus les grandes puissances d'aujourd'hui. Ça veut dire que toi aussi, tu peux devenir une grande puissance. Mais il faut savoir comment tu peux le devenir. Si l'Afrique pouvait bien se comporter, si l'Africain pouvait bien se comporter, si toi de la BAC de Victoire, tu peux bien te comporter, tu vas régner dans cette vie. Parce que Dieu a disposé à notre égard tout ce qui peut faire que nous puissions régner dans la vie. Je suis très content, vous le savez très bien. La plupart de mes collaborateurs sont venus ici à l'église de la Barque de Victoire. Ils n'étaient rien du tout, mais Dieu a fait de quelque chose, à commencer par moi-même. Jésus-Christ est le véritable émancipateur. Il est le véritable émancipateur. Dites à tous ceux qui voudront vous entendre que si vous voulez être émancipé, suivez notre apôtre. Il a le message de l'émancipation. Vous savez, il y a une façon de pouvoir servir Dieu. Aujourd'hui, là, tout l'évangile des spectacles de manipulation, c'est par terre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? La manipulation, elle est par terre. J'ai entendu un pasteur qui disait que le gouvernement m'autorise que j'aille prier pour tous ces malades-là qui sont dans les hôpitaux, qui ont les Covid-19 pour leur guérison. Est-ce qu'il faut demander la permission pour ça? Mais quand on utilise la télévision pour prêcher, que recevez les miracles, tout ça, on les fait comment? Allez à la télévision, faites tout ça, faites une émission à la RTNC, demandez payer à la RTNC, faites une émission. Écoutez, Dieu est souverain. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est le temps où nous, les prédicateurs, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Nous pouvons prier pour les uns et les autres. Il y en a qui seront guéris. Il y en a peut-être qui, pour une raison ou une autre, ne le seront pas. Jésus est venu trouvant plusieurs malades comme ça, parce que lui était Dieu et omniscient et omnipotent. Il n'a guéri que cet homme-là paralysé de Bethesda. Il est parti en laissant tous ces autres malades-là. Mais d'où vient cet évangile-là de manipulation? Que chez nous, c'est le kimonamesu. Non, écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a fait des dons aux hommes. Et chacun de nous tient de Dieu un don particulier pour participer à l'épanouissement du corps du Christ. Et si nous ne savons pas nous reconnaître comme cela, en tout cas, il y aura point d'aurore. Et c'est ça les Congolais. Ils ne savent pas s'entre-reconnaître. Alléluia. Il est temps que chacun de nous comprenne comment ça marche dans le monde. Et cette compréhension est synonyme du recouvrement de la vie. Je vais lire le dernier texte qui est dans la Nouvelle Alliance avant de pouvoir finir cette prédication d'aujourd'hui. Luc chapitre 4, à partir du verset 17e au 21. Luc chapitre 4, verset 17e nous dit ceci. Et on lui remit le livre du prophète d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, il les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Vous savez, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, tout ainsi de suite, et puis la parole a été faite chair. Cette parole-là dont Jésus parlait, que ça venait de s'accomplir, il avait lu ça où? Dans le parchemin. On dit qu'il le trouva, il a cherché, il a trouvé. L'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez, il y a des trouvailles qui sont orientées par Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, que nous réalisons dans la vie, mais ne sachant pas que c'est Dieu qui nous a orientés de pouvoir réaliser ça. Laisse que Dieu te fasse faire des choses qui vont faire la joie de ta vie. Que Dieu te fasse faire des choses qui vont vraiment faire la joie de ta vie. Alors, frères bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas accepter de toujours être dépendant des autres. Ça, c'est la première des choses que tu dois donc comprendre. C'est la première des choses que tu dois comprendre dans ta vie. Et quand vous allez en Occident là-bas, il y a moins de gens qui acceptent cette dépendance-là des autres. Je vous ai parlé de ce Français-là qui dit que nous serons entre les deux grandes puissances du monde, deux grandes puissances économiques. Les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Mais la France, où sera-t-elle? Il ne faut pas que la France soit l'esclave de ces deux puissances-là. Ils n'acceptent pas. Mais vous voyez, dans les réseaux sociaux, plusieurs compatriotes, l'Amérique a abandonné tel, l'Amérique a abandonné la RDC, l'Amérique. Est-ce que nous devons vivre dépendants des Américains? Est-ce que nous devons vivre dépendants de la Chine? Et lorsqu'il s'agit de toi, tu vas toujours continuer à vivre dépendant de ces gens-là. De qui tu dépends? Moi, je sais que ceux qui peuvent dépendre des uns et des autres, c'est juste le mari et la femme. La femme doit dépendre de son mari. Mais même une femme qui est mariée, elle doit devoir quand même faire quelque chose, participer à l'épanouissement de la maison. Dans les proverbes, il est écrit que cette femme-là vertueuse se lève très tôt matin, elle file de la laine, tout ainsi de suite, elle donne du travail à ses servantes, son mari est loué à la porte de la ville. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes de la barque de victoire, l'oisiveté dans la barque de victoire, nous ne voulons pas. Nous sommes en train de vivre la nuit du temps, la nuit dans le monde, mais sache bien que le coronavirus va finir. Mais quand le coronavirus va finir, comment vivra-t-il? Nous ne devons pas être là toujours en train de penser corona, corona. Corona va finir. Corona va finir. Avec les trouvailles que Dieu est en train d'illuminer les uns et les autres. Mais l'Afrique doit devoir penser, les Africains doivent devoir penser qu'ils puissent apporter un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que le monde doit aussi dépendre des Africains. Dans quelques autres domaines. Il ne faut pas qu'ils viennent seulement prendre nos matières premières ici. Mais nos scientifiques peuvent produire aussi un certain nombre de choses. Ce jeune homme ici de 33 ans, ce médecin-là, n'a voulu que 4 millions de dollars. Et je disais à quelqu'un hier, mais dans les 63 millions qu'on a donnés par les FMI là, pour combattre le Covid. Mais qu'on donne à ces jeunes hommes, c'est 4 millions, même qu'on lui donne même 10 millions. Mais bien heureusement que j'ai entendu que notre président l'a invité qu'il vienne ici pour qu'il travaille, qu'il se joigne au groupe de chercheurs. Mais pourquoi nous devons être toujours en retard comme cela? Alléluia. Que Dieu vous bénisse donc. Pensez à ces deux choses principales. La nuit dans ta vie ne sera pas éternelle.
Et la deuxième chose, il faut que vous répondiez à cette question. Quand ce sera le jour, que ferez-vous? Et ce que je vous annonce aujourd'hui est que Dieu vous donnera la capacité de pouvoir accomplir quelque chose pendant les jours pour que vous puissiez participer à l'épanouissement de votre vie, à l'épanouissement de votre famille, à l'épanouissement de l'Église. Et il faut que vous pensiez que vous êtes là pour ça. Si vous pensez seulement que vous êtes là seulement pour que les gens s'occupent de vous, alors vous êtes en train de faire fausse route. Vous êtes là pour vous occuper aussi des autres, pour participer à l'épanouissement. Je dois donc devoir m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.